Bonsoir les Parisiens, bonsoir les Toulousains, bonsoir le foot et bienvenue dans ce débrief du PSG Toulouse ce soir au Parc des Princes. Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain et j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme contre Angers. On a gagné un peu tranquille le PSG. On a gagné un peu tranquille, on va pas se mentir. Certes, il y a ce beau retour à 1-0 de Zahir Emery qui vient empêcher les Toulousains d'égaliser. Mais les Toulousains, ils n'avaient rien proposé. Pourtant, tu avais fait tourner le PSG en retour de trêve internationale. On avait commencé avec Safonov dans les buts, Zagué à gauche, Beraldo, Skriniar, Hakimi, Neves, Zahir Emery, Désiré Doué, Barcola, Asensio, Dembélé. Et tout de suite, nous, on était contents de voir ce match, les supporters parisiens, pour justement voir un peu dans cette rotation d'effectifs si certains joueurs allaient apporter quelque chose. On était curieux de voir Safonov, par exemple, qui nous a pas rassuré au pied, très fébrile sur ses premières interventions. Puis après, les 2-3 trucs qu'il a eu à faire, il les a bien fait. C'est un bon match de Safonov, sans être très bon, c'est un bon match. Et il prend pas de but, voilà, et il fait un ou deux beaux arrêts, notamment par mi-temps, il sort bien une main juste devant comme ça, hein, sur un centre. Et puis en fin de match, il fait un double arrêt, intéressant. La charnière Beraldo-Skriniar, on voulait voir ça aussi un petit peu pour la rotation. Est-ce que Skriniar peut quand même concurrencer Marquinhos parfois? Est-ce que Beraldo est si loin que ça dans la hiérarchie? Faut pas oublier que c'est un joueur de 20 ans qui a le temps. Skriniar a été solide, notamment en première mi-temps. Il a fait quelques belles interceptions. En deuxième mi-temps, il a changé de côté. Il était peut-être un peu moins à l'aise sur ce côté-là pour sortir. Beraldo, lui, était sans grand intérêt, même s'il marque un but en deuxième mi-temps, c'est lui qui met le 2-0 d'une belle volée. Bon, ils n'ont pas été inquiétés de toute façon, les défenseurs. Hakimi est bien monté, Zagué a tenu son côté. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur les défenseurs. Au milieu de terrain, par contre, là, il y avait des trucs très intéressants qu'on voulait voir. C'était, est-ce que Désiré Doué, à son poste, va apporter quelque chose? Est-ce qu'il est capable d'aller chercher la balle, se retourner, percuter, trouver de la passe, créer une frappe, créer du danger? C'est censé être un milieu offensif. Donc celui qui, au milieu de terrain, va réclamer la balle pour percuter. Eh ben, on n'a rien vu, Désiré. On n'a rien vu, Désiré. Donc, faut pas commencer avec ta famille, je sais pas quoi, les appels, les trucs, coups de pression, je voudrais jouer plus. Il faut être meilleur que ça, mec. Il faut être meilleur que ça. Là, t'as coûté 60 millions. Je suis désolé, moi, je vois pas la différence avec Mayoulou. Je dirais même que t'es en dessous. Alors, il y a plus le poids du transfert, C'est vrai qu'on voit, notamment à l'échauffement, quand tu t'échauffes comme ça, que t'as un beau jeu de pied, que t'as une technique fine quand même. Mais on sent que tu manques de confiance. Tu vois, sur le premier but de João Neves, quand Hakimi combine avec Dembélé qui te la remet sur toi, tu peux frapper toi aussi. Mais non, toi tu t'hésites et tu la remets à Hakimi qui lui trouve un beau centre sur Neves, qui te la prend volée du droit magnifique après avoir réclamé comme ça. Ouais, Hakimi qui le voit bien, qui le sert. 1-0 pour le PSG. Mais celle-là, c'est la 35e je crois. Et celle-là, t'aurais dû prendre ta chance, Doué, tu vois. Et plein de fois comme ça dans le match, tu la prends pas, tu t'apportes pas grand-chose, tu m'as déçu. Tu m'as déçu alors qu'à côté de toi, tu vois, Zahir Emery et João Neves ont été eux très bons. C'est les deux seuls de l'équipe qui ont été très bons. Moi, je leur ai mis un peu dans les notes que j'ai mis en description 7,5 chacun parce que c'est eux qui tiennent complètement le rythme, la créativité, tout. Et à côté, Doué est en dessous, quoi, très en dessous. Tu vois vraiment la différence. Ceci dit, quand il est remplacé par Lee, on n'a pas vraiment vu un Lee bien meilleur à sa décharge. Voilà. Après ça, à la mi-temps, il y a 1-0. On fait sortir Zagué pour Vitinha, ce qui fait qu'on décale João Neves à gauche. J'étais très bon arrière gauche aussi parce que il a la lecture du jeu. Face à des équipes faibles comme ça, il peut être haut, il peut couper, intercepter, comme quand il est au milieu de terrain finalement. Et comme il a une vraie science du placement, qu'il est bon sur l'homme, il peut dépanner arrière gauche mieux que Beraldo à mon avis. Hein, tu vois, à mon avis mieux que Beraldo. Voilà. Vitinha fait une entrée d'abord timide, avant de marquer ce troisième but dans les arrêts de jeu, après une très belle combinaison avec Kolo Muani, qui était rentré lui un peu avant, qui avait été un peu discret, il rentre vers la 80e, 85e Kolo, à la place de Barcola, qui venait de faire un soleil, on était un peu inquiets, mais enfin rien, ça peut-être rien de grave. Enfin bon, très beau but, pour le coup Kolo Muani fait un bel appel, percute intelligemment, rejoue sur Vitinha, se la remet, Vitinha après plein de sang-froid dans la surface qui met la frappe sous la lucarne, 3-0, donc 85e, 90e minute, on met le 2-0 et le 3-0 qui font un score un peu sévère pour le TFC et pour les Toulousains, c'est vrai, mais surtout sur le contenu du match, mais t'as vu un PSG qui a joué à sa main tranquille en gérant.
à des années-lumière du rythme qu'il va falloir mettre à Munich. Donc encore une fois, pas préparé par la Ligue 1. Et tu gagnes quand même 3-0 parce que le TFC, bah, c'est pas bon, c'est mauvais le TFC. C'est mauvais le TFC, c'est pas une surprise que ça soit mauvais le TFC, on tombe pas des nues, tu vois ce que je veux dire. Et aussi, bon là ils jouent en jaune, couleur PSG jaune Neymar Cavani. Normalement, c'est la Viola, c'est pas la Fiorentina non plus, hein, le TFC. T'as jamais vu un Roberto Baggio, un Rui Costa ou un Batigol. Même si t'as eu Elmander et Gignac, t'as eu quelques bons joueurs Stopira pour les plus vieux passifs. Bon, enfin bon, le TFC, encore décevant. Alors du coup, Luis Enrique va encore se dire, on est bon le PSG, on est bon. On gagne 3-0 en Ligue 1. Bah ouais, tu gagnes 3-0 en Ligue 1, ouais. Mais mardi à Munich, ça va être une autre paire de manches, les mecs, ça va être une autre paire de manches. Et Ramos et Hernandez, qui vont sans doute nous faire beaucoup de bien dans la rotation d'effectifs quand ils vont être là, ne seront pas prêts. Donc à Munich, on va s'offrir. Je vois pas comment on va les gagner à Munich. Après, avec le foot, on sait pas. Je sais pas de pronom, on parlera de ça dans le before. Je voulais faire une petite parenthèse, parce que là, sur ce match, il n'y a plus rien à dire. Sur Longoria, Longoria, il lance le projet anti-PSG maintenant. Donc le projet anti-PSG, c'est faire l'opposé du PSG. Mais gros, ça sert à rien de le lancer ton projet, tu l'as accompli déjà. Ça fait 4 ans que t'es là, le PSG gagne, toi tu perds. Le PSG ils sont en Ligue des Champions, toi tu y es pas. Le PSG gagne des titres, toi non. Et le PSG quand il croise, il te bête 3-0. Le projet anti-PSG gros, il est déjà réussi. On se frise les moustaches quand on te regarde Longoria, mais qu'est-ce que tu nous racontes encore la com là, c'est comme le Champions Project quoi. Ah là 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 là. Allez, vous nous faites rigoler les Marseillais. À plus à mardi.